Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter cette montre totalement atypique. Mais avant tout, je voulais prendre quelques minutes pour vous remercier. On est plus de 1800 sur la chaîne et quand j'ai commencé cette aventure il y a 1 an et demi, j'aurais jamais imaginé qu'on arrive à être une communauté si nombreuse. Donc je voulais vous remercier. Et vous remercier d'autant plus parce qu'en ce moment, comme vous avez pu le constater, je suis très peu présent. Alors c'est pas par paresse, c'est juste que j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'espère que vous m'en voulez pas et que vous serez toujours là. Alors moi je vais faire de mon mieux pour être un petit peu plus présent et je voulais vous remercier pour votre patience envers moi, parce que malgré mon absence, vous continuez à regarder les vidéos, à liker, à partager, à commenter. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on va parler de cette montre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous avais présenté il y a un petit moment une montre qui s'appelle la Nixon Regulus. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous mettre une petite fiche par là. Hop. Ça, vous pourrez aller la voir. Alors, cette montre de chez Nixon, j'avais intitulé la vidéo l'anti-G-Shock, parce que j'avais constaté que c'était une montre qui reprenait un peu l'esprit des G-Shock. Alors, j'ai cherché sur Internet, voir s'il y avait d'autres marques qui avaient essayé de concurrencer la marque japonaise sur le segment des montres, entre guillemets, solides et indestructibles. Et j'ai trouvé ce modèle. Alors c'est un espèce de modèle de montre bizarre, c'est entre la montre et le bracelet, c'est totalement atypique et ça vient de chez Nike. Alors la référence c'est la WR0100. Alors j'en ai deux, alors j'en ai une en écran négatif comme celle-là et puis j'ai le modèle écran positif. Alors que dire ? Alors c'est un modèle qui est vachement intéressant parce qu'en fait, on est sur une montre hyper complète. Alors bon, déjà, comme vous le savez, Nike, c'est pas un horloger. Hein. Donc c'est une montre, c'est une Made in China, donc c'est fabriqué en Chine. Alors je ne sais pas exactement par quel constructeur, mais en fait, on va voir que c'est un modèle qui est vachement complet. Je pense que le constructeur qui fait ça, il n'en est pas à sa première montre, quoi. Voilà, donc de visu comme ça, on se retrouve avec une montre assez petite. Hein. Donc elle fait, de mémoire, elle fait... tiens, on va la mesurer. Je ne me rappelle plus. Alors, elle fait... hop, on va faire le point. Voilà. Donc on est à 34 mm. Et là, on est dans les... c'est difficile de mesurer. Là, on va plutôt la mesurer sur le flanc, comme ça. Et on est à 40. Par contre, elle est épaisse. Elle fait 13 mm. Donc là, on n'est pas du tout dans la même taille qu'une G-Shock classique. On est beaucoup plus petit. On est plus vers la taille des Baby G, en fait. Et il se trouve que j'en ai une là sous la main. Une Baby G que je viens de recevoir, je n'ai pas encore changé la pile. Donc on voit qu'on est plus dans cette taille-là, quoi. Donc on pourrait imaginer que c'est une montre qui est, on va dire, plus pour un public féminin. Quoique, vu la taille du bracelet, elle va aussi bien sur le poignet d'un homme, quoi. Alors là où c'est intéressant, c'est au niveau de son affichage. Donc elle est très très complète au niveau des fonctions. Donc on a un chrono au centième de seconde avec un rappel de l'heure, donc ça c'est vachement pratique. On a un compte à rebours, on peut programmer des temps de repos. Alors là, en hard c'est court, après je ne me rappelle plus, je crois qu'on peut le mettre en... je ne me rappelle plus comment il faut faire. On peut mettre des temps de repos un peu plus longs, enfin c'est pas mal fait. Ça permet par exemple quand on fait de la muscu de se programmer des temps de repos entre les séries et tout, c'est pas mal fait. Ensuite, on a 2 alarmes. On a l'heure et puis on a une deuxième fuseau horaire.
Voilà, qu'on peut régler totalement indépendamment du premier. On peut changer le jour, la date, enfin on peut mettre un fuseau horaire complètement différent. Et il y a un éclairage électroluminescent, bon là on ne va pas très bien le voir. Voilà, alors là ça c'est le modèle en affichage positif. Je vais vous montrer le modèle en affichage négatif. Alors comme vous pouvez le voir là, il est éteint parce qu'en fait il y a une fonction de sauvegarde de la pile. Donc là, voilà, je l'ai annulé. Au bout de 4 heures, la montre elle se met en veille. Voilà. Donc là, je viens de la réveiller. Donc là, on a absolument les mêmes fonctions que l'autre, hein, totalement identiques. Bon, celle-là, je lui ai coupé le sifflet parce qu'on peut aussi mettre l'alarme, enfin le mode bip en sourdine. Voilà, là par exemple, elle est en mode easy pour les temps de repos entre les différents modes du compte à rebours. Voilà. Là, comme vous pouvez le constater, l'écran négatif, eh ben, il est vachement bien visible, quoi. Et ça, c'est appréciable parce que la plupart des montres, malheureusement de chez Casio, certaines G-Shock, elles ont un écran négatif qui est très très peu lisible. Celui-là, c'est pas le cas. Donc, que dire de plus sur cette montre ? Pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? Moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est assez qualitative. Le corps est en acier inoxydable complet. On est tout en stainless steel. Elle est étanche à 100 mètres, donc elle permet la baignade. Et puis le bracelet est en espèce de caoutchouc, de plastique caoutchouteux, qui est vachement agréable. Il est très souple, très agréable au porter. Et puis il a un système de fermeture qui est vachement efficace. Alors je ne sais pas si on va le voir là. Hop, on va le fermer. Clac. Et puis là, il y a un système qui vient en plus bloquer le petit fermoir. Donc une fois qu'elle est fermée, elle est bien fermée, quoi. Donc ça reste en plus, bon, ben, c'est un modèle qui est très atypique. Je n'avais jamais vu avant. Bon, j'ai réussi à en avoir deux, c'est pas facile, elle n'est pas facile à trouver. Je l'ai trouvée sur eBay, alors il faut faire gaffe parce que si vous la voulez, on la trouve à des prix vraiment, vraiment très différents. On peut la trouver à 10 $ comme à presque 100 $. C'est vraiment étrange. Il faut vraiment tomber sur la bonne occasion. Moi j'ai eu la chance d'en tomber sur deux coup sur coup. Et c'est pour ça que j'ai pris les deux, quoi. Voilà, sinon, que dire de plus de ce modèle? Ouais, que c'est surprenant. C'est surprenant pour une marque comme Nike de sortir un modèle de montre solide, intéressant, avec un panel de fonctions très complet et qui va venir concurrencer un petit peu les G-Shock sur le segment des montres entre guillemets indestructibles. Alors je ne pense pas qu'on soit aussi costaud qu'une G-Shock. J'en ai ouvert une pour changer la pile. Il n'y a pas les renforts intérieurs en caoutchouc comme on peut trouver sur les Casio. Mais par contre, au niveau extérieur, on voit que l'écran, enfin, le verre est protégé par cette espèce de cadre en caoutchouc qui est renforcé ici. L'écran, je ne l'ai pas dit, le verre, c'est un verre qui est à mon avis un verre minéral, hein, un vrai verre minéral et très certainement anti-rayure parce qu'il est sur les deux montres, il est parfaitement lisse. Voilà, le corps en acier inoxydable, ça vient renforcer encore cette impression de solidité. Non, je pense que Nike, là, ils ont sorti un bon modèle. Alors, comme je vous disais, je ne pense pas que ça vienne de chez eux, hein, ça vient de Chine, hein, mais ils ont fait un bon choix, parce que je pense que les gens qui ont acheté ce modèle, à mon avis, ils ne sont pas déçus. Ils ne sont pas déçus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mettrai, je vais essayer de voir si je peux vous mettre quelques liens eBay pour essayer de capter une de ces montres si elle vous plaît. Par contre, je ne suis pas sûr de vous la trouver à un bon prix, quoi. Je vous mettrai, j'essaierai de voir si je vous trouve quelque chose d'intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo donc, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Et merci d'être resté fidèle à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des tests de Carlo.